chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 2 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues et vidéos de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette année 2023-2024. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Ce dimanche 10 septembre 2023, en leçon 2, nous allons étudier le thème « La direction divine », partie 1. La direction divine, partie 1. En prière d'ouverture, prions. Père, fais que mon esprit soit toujours connecté à toi, au nom de Jésus-Christ. Père, fais que mon esprit soit toujours connecté à toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. La direction divine, partie 1. La direction divine, partie 1. En connaissance antérieure, par la grâce de Dieu, nous avons étudié en leçon 1 la semaine passée, c'est le lieu secret. C'était veut dire le lieu secret. Et je prie que Dieu vous garde, vous garde et vous cache dans son lieu secret pour toujours au nom de Jésus-Christ, à l'abri de tous vos ennemis internes et externes au nom de Jésus-Christ. Amen. En passage biblique, Psaume 37, 3 à 7. Psaume 37, 3 à 7. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Demeure dans le pays et prends la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, amen, et ton droit comme le soleil à son midi, amen. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Amen. Nous tenons à vous rappeler, de temps en temps, nous vous ferons comprendre, nous vous informerons sur la version de la Bible que nous utilisons dans chaque leçon. Dans cette leçon, nous allons utiliser la nouvelle version seconde révisée. La nouvelle version seconde révisée. En introduction dans cette leçon, la direction divine partie 1. La direction divine consiste à être dirigé par Dieu. Elle consiste à être dirigé par Dieu, à être conduit par Dieu. Être conduit ou guidé par Dieu est une clé nécessaire pour les chrétiens. Être conduit ou guidé par Dieu est une clé nécessaire pour les chrétiens. C'est le seul moyen d'accomplir la volonté parfaite de Dieu dans chacun de nos processus de prise de décision. Dans le livre de 2e roi 3:11, 2e roi 3:11, la Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Par conséquent, nous devons apprendre les voies par lesquelles Dieu conduit son peuple. De plus, dans cette période turbulente dans laquelle, cette période de fin des temps dans laquelle nous nous trouvons dans le monde entier, la direction du Saint-Esprit est inévitable et indispensable. Nous tenons à rappeler aux enseignants
que l'objectif de la leçon, les objectifs d'enseignement, la revue du texte biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps, toutes ces parties sont destinées à l'étude profonde, à l'étude approfondie des enseignants lors de la révision hebdomadaire qui a lieu soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, pour qu'ils puissent venir enseigner le dimanche en toute fraîcheur. Que le Seigneur nous rafraîchisse comme nous étudions sa parole ce jour au nom de Jésus-Christ et qui nous guide et nous conduise dans toutes nos prises de décision au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la grâce de Dieu, dans cette leçon, nous avons deux grandes lignes. Nous avons la grande ligne 1, les voies de la direction divine. Les voies de la direction divine. En point A, il est important de noter que Dieu, dans sa souveraineté, peut adopter un ou plusieurs moyens pour conduire ceux qui mettent leur confiance en lui. En voici quelques-uns de ces moyens. En point 1, par la parole de Dieu. Dieu peut nous conduire, les voies de la direction divine. Dieu peut nous conduire dans la vie. Dieu peut nous conduire, peut nous guider, peut nous diriger par la parole de Dieu. 1 Samuel 3, 21, 1 Samuel 3, 21 dit, l'Éternel continua d'apparaître à Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de l'Éternel. Dans Hébreux 1, 1 à 2, Hébreux 1, 1 à 2, la Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. En point 2, les voies de la direction divine. Par le témoignage de l'Esprit, Dieu peut nous diriger, guider et nous conduire par le témoignage de l'Esprit. Dans Romains 1, 8, 14, Romains 8, 14 et 16, nous commencerons par le livre de Romains 8, 14 et continuerons avec 16. Romains 8, 14, la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En verset 16, Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous n'avez pas à aller voir ceux qui lisent les paumes de la main, les marabouts et tout, c'est pour savoir si vous êtes enfant de Dieu ou pas. Il y a l'Esprit de Dieu lui-même qui rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Le témoignage de l'Esprit peut aussi prendre la forme de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Le témoignage de Dieu, de l'Esprit, peut prendre la forme de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 6 à 7. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Amen. En point 3, Dieu nous dirige par la voie de l'Esprit. Il nous dirige aussi par la voie, il nous conduit, il nous dirige aussi par la voie de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un simple témoignage, mais d'une écoute. Cette écoute peut être intérieure, ce qui signifie que personne d'autre autour de vous ne l'entend. La Bible l'appelle un son doux et subtil, comme un doux murmure. Dans 1er Roi 19, 12, 1er Roi
19, 12, la Bible dit, après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Un son doux et subtil. Parfois, la voix se fait entendre au milieu d'une pensée pieuse. Parfois, la voix se fait entendre au milieu d'une pensée pieuse. Dans Acte 10, 19, la Bible dit, et quand Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, vois 3 hommes qui te cherchent. Voici 3 hommes qui te cherchent. Et quand Pierre réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. La voix de l'Esprit peut aussi être extérieure, auquel cas, vous regardez autour de vous comme si vous aviez entendu ou si quelqu'un d'autre avait entendu ce que vous entendez. Dans 1 Samuel 3, 3 à 5, 1 Samuel 3, 3 à 5, la Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Dans Acte 9, 3 à 5, Acte 9, 3 à 5, la Bible dit, comme il était en chemin, parlant de Saul, qui est devenu Saul de Tarse, qui est devenu Paul, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régemmer contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, Amen. En point 4, nous pouvons être guidés, dirigés et conduits par des révélations. Les révélations peuvent prendre les formes des rêves, des visions, des transes. Les rêves, les visions et les transes. Dans Joël 2, 28, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Les rêves peuvent provenir de notre pensée. Dans Ecclésiaste 5.3, Ecclésiaste 5.3, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Les rêves peuvent provenir de votre pensée ou du diable. Et ils peuvent être effrayants et tourmentants sous forme de cauchemar. Et ils peuvent aussi venir de Dieu. Ils peuvent être, et ils seront perspicaces, instructifs et révélateurs. Dans Job 33, 14 à 17, Job 33, 14 à 17, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort. Amen. Les rêves surviennent lorsque vous êtes complètement endormi. Les rêves surviennent lorsque vous êtes complètement endormi, le jour ou la nuit. La vision peut survenir lorsque vous êtes éveillé
et que vous voyez quelque chose comme une image fixe ou animée, jour ou nuit. Dans Daniel 2,19, la Bible dit, alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. La transe est comme la moyenne entre un rêve et une vision. La transe est comme la moyenne entre un rêve et une vision. Vous êtes à moitié éveillé, à moitié endormi, lorsque les sens physiques semblent être suspendus. Dans Acte 10, 10 à 11, Acte 10, 10 à 11, la Bible dit, il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. En point 5, Dieu peut nous guider, nous conduire et nous diriger par des situations ou des circonstances déterminées. Par exemple, dans Jérémie 18, 1 à 6, vous pouvez lire ça à votre temps libre, temps de loisir. Dieu peut vous prendre par ou à travers un événement pour vous donner une direction claire pour la vie. Et je prie que ce soit ainsi pour vous, dans ce monde qui est en grande turbulence à l'heure actuelle, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le point 6, Dieu peut vous diriger, guider et conduire par des déclarations et des confirmations prophétiques. Dans Osée 10, 12, 10, Osée 12, 10, la Bible dit, « Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu. Dès le pays d'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour de solennité. » Cependant, les croyants sont mis en garde contre le fait de vivre à la merci des prophéties. En fait, la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. La meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. La parfaite prophétie, c'est la parole de Dieu. Dans 1 Jean 4.1, la Bible dit, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Donc c'est très dangereux de vous fier aux prophéties. La parole de Dieu est la meilleure prophétie. Fiez-vous à la parole de Dieu, puisqu'elle subsiste éternellement dans les cieux. La parole de Dieu subsiste éternellement dans les cieux. Fiez-vous à la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Mémorisez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Enseignez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Que le Seigneur nous donne la grâce de faire ainsi et mieux au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 7, Dieu peut nous guider, conduire et nous diriger par des moyens jugés appropriés par lui-même. Par des moyens appropriés par lui-même. On a vu Osée 12, 10 plus haut. En activité de classe 1, les élèves doivent mentionner d'autres façons dont Dieu leur parle. Les élèves doivent mentionner d'autres façons dont Dieu leur parle. En grande ligne 2 dans cette leçon, reconnaître la direction divine. Comment pouvez-vous reconnaître la direction divine? En point A, le Saint-Esprit joue le rôle de guide et de conseiller, nous guidant sur la voie à suivre et nous révélant la vérité de Dieu. Dans Luc 12, 12, la Bible dit, « Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Amen. En point B, l'un des principaux moyens de reconnaître la direction du Saint-Esprit est de se familiariser avec la parole de Dieu. C'est la meilleure prophétie, c'est le meilleur guide, c'est le meilleur conseiller, c'est le meilleur enseignant, la parole de Dieu. En point 1, la Bible est la source ultime de sagesse sur la manière dont nous devons vivre.
La Bible est la source ultime de sagesse sur la manière dont nous devons vivre. Dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. » En point 2, les croyants doivent sonder les Écritures, faire des recherches dans les Écritures. Dans Jean 5,39, la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Nous devons méditer, les croyants doivent sonder les Écritures, ils doivent les méditer, ils doivent les garder en mémoire. Psaume 1,2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Et dans le point 3, la parole est l'épée de l'esprit. La parole est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6,17. Éphésiens 6,17 dit, prenez aussi le casque du salut. Vous voyez, comprenez la parole de Dieu? Prenez le casque du salut. Tout le monde connaît les militaires. Quand ils vont en guerre, les soldats, ils portent les casques pour protéger leur tête. Le casque du salut. Si vous n'avez pas le salut, si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas protégé. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre les batailles de la vie sans la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, qui est capable de couper à gauche, à droite, en haut, en dessus, au milieu, devant, derrière. Et l'esprit l'utilisera pour nous parler. La parole est l'épée de l'esprit et l'esprit l'utilisera pour nous parler. Dans Jean 16, 12 à 14, Jean 16, 12 à 14, la Bible dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. La parole est l'épée de l'esprit et l'esprit l'utilisera pour nous parler et nous révéler la volonté de Dieu pour notre vie. Et je prie que la parole de Dieu œuvre en vous, pour vous, à l'intérieur de vous, dans votre famille, dans vos affaires, dans vos investissements, dans vos contrats, dans votre marche avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 4. Dieu nous rappellera également des passages précis des Écritures au moment où nous en aurons le plus besoin. L'Esprit de Dieu nous rappellera également des passages précis des Écritures au moment où nous en aurons le plus besoin. Dans Jean 14, 26, la Bible dit, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Amen. Dans le point C, nous devons toujours confronter nos penchants aux Écritures. Ceci pour les raisons suivantes. Nous devons toujours confronter nos penchants, nos désirs, nos ambitions, nos rêves, nos buts, nos objectifs, nos desseins aux Écritures. Ceci pour les raisons suivantes. Point 1. Le Saint-Esprit ne nous poussera jamais à faire quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Puisque dans 1 Corinthiens 14, 33, la Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix.
comme dans toutes les églises des saints. Si elle est en contradiction, si vos désirs, vos rêves, vos objectifs, vos desseins, toutes vos ambitions, si elles sont en contradiction avec la Bible, elles ne viennent pas du Saint-Esprit et doivent être ignorées. En point 2. Il est également nécessaire que nous soyons continuellement en prière avec le Père. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. En point 3, non seulement cela permet à nos cœurs et à nos esprits de rester ouverts à la direction du Saint-Esprit, mais cela permet également à l'Esprit de parler en notre nom. Amen. Romains 8, 26 à 27. Romains 8, 26 à 27. De même, aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et je prie que le Saint-Esprit continue à intercéder en votre faveur, en faveur de vos enfants, de vos maris, de vos femmes, de votre famille, de tout ce qui a trait à vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 2, les élèves doivent discuter de la manière dont ils reconnaissent la direction divine. Les élèves doivent discuter de la manière dont ils reconnaissent la direction divine. En conclusion, dans cette leçon, la direction divine, partie 1, si vous n'êtes pas conduit par Dieu, vous errerez et vous vous perdrez dans le désert de la vie. Laissez Dieu vous conduire. Si vous n'êtes pas conduit par Dieu, vous allez errer et vous vous perdrez dans le désert de la vie. Laissez Dieu vous conduire au nom de Jésus-Christ. En évaluation, les enseignants doivent demander aux élèves d'expliquer ce qu'ils entendent par direction divine. Les enseignants doivent demander aux élèves d'expliquer ce qu'ils entendent par direction divine. En prière de clôture ce jour, dans cette leçon, Père, que ton Esprit Saint, que ton Saint-Esprit, Père, que ton Saint-Esprit me conduise toujours au nom de Jésus-Christ. Père, que ton Saint-Esprit me conduise toujours au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Un devoir dans cette leçon, mentionner 5 dangers d'ignorer la direction divine. Mentionner 5 dangers d'ignorer la direction divine. Et je prie que le Seigneur vous donne la grâce excellente de ne pas ignorer sa direction divine dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus-Christ. Mais sachez que sans Jésus-Christ dans votre vie, comme nous l'avons vu dans la conclusion, si vous n'êtes pas conduit par Dieu, et comment Dieu va conduire un pécheur? C'est pourquoi vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau pour qu'il puisse vous conduire. Vous devez être son fils ou bien sa fille pour qu'il puisse vous conduire. C'est lui qui nous a dit que le pain de ses enfants n'est pas fait pour les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est tout dans la Bible. Si vous n'êtes pas conduit par Dieu, et pour que Dieu vous conduise, vous devez avoir une relation avec lui. Et comment pouvez-vous avoir une relation avec Dieu? En remettant votre vie à Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. En devenant né de nouveau. Si vous ne le faites pas, il ne vous conduira pas. Et vous allez errer. Et vous allez vous perdre dans le désert de la vie. Dans ce monde de turbulence. Laissez que Dieu vous conduise. Laissez que Dieu vous guide. Laissez que Dieu vous dirige. Dans Jean 15, 5, vous ne pouvez rien faire sans Dieu. Mais dans la même Bible, dans Philippiens 4, 13, la Bible dit, je puis tout
par lui, par celui qui me fortifie. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Bonne étude. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Au revoir.